La leçon principale que sans doute l'Église entend nous donner le Jeudi Saint est celle de la nécessité de suivre Jésus en ceci. Il est venu, il le dit lui-même, non pour être servi, mais pour servir. Le prophète Isaïe, d'ailleurs, dont nous méditons bien des passages en ces jours saints, n'avait pas manqué d'annoncer sous le titre de serviteur, et même de serviteur souffrant, le Messie attendu. Mais Jésus n'est pas seulement un serviteur. Il est un serviteur qui entend être imité par ses disciples. Il le dit aujourd'hui, après avoir lavé les pieds de ses apôtres, « C'est un exemple que je vous ai donné pour que, comme moi je vous ai fait, vous fassiez vous aussi. » L'une des conditions que nous devrons donc vérifier pour participer au salut, c'est le service. Pas de service du prochain en particulier, pas de salut. Le service accompli par Jésus requiert bien évidemment l'humilité et même pour Jésus en l'occurrence l'humiliation. Les apôtres, sur le moment, ont hésité sur le sens à donner à l'action de Jésus qui se ceint d'un linge et qui leur lave les pieds. Est-ce un geste de purification ? Non, puisque chez les Juifs, ce genre de purification avait lieu avant le début du repas et que Jésus attend intentionnellement que le repas soit commencé. D'ailleurs, le dialogue de Saint-Pierre ou avec Saint-Pierre en fait foi, le chef des apôtres ne comprend pas Jésus et il le dit d'une manière révélatrice. « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Pour Saint-Pierre, qui reconnaît bien en Jésus le Seigneur, la dignité du Christ implique qu'il ne s'abaisse pas à tenir le rôle d'un esclave qui lave les pieds de ses supérieurs. Saint-Pierre reconnaît la supériorité de Jésus par rapport à lui. Il voit bien en Jésus le Seigneur qui n'admet pas de supérieur ici-bas. Comment dès lors le Seigneur peut-il s'abaisser jusqu'à laver les pieds de simples pécheurs ? Cependant, Jésus réduit à néant les objections de Saint-Pierre. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors Saint-Pierre, par un revirement qui est bien dans son tempérament, demande un lavage intégral. « Seigneur », toujours ce titre, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Pourquoi Jésus dit-il « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi » ? Eh bien parce que le lavement des pieds manifeste la volonté de Jésus de s'abaisser dans un abaissement qui ira demain jusqu'à l'anéantissement de la croix. Or, cet abaissement est bien la voie du service suprême de Jésus tel que l'a voulu son Père. Saint-Pierre semble vouloir l'en détourner en refusant d'être lavé. Mais si Saint-Pierre détourne Jésus de son dessein d'abaissement, il fait obstacle non seulement à son salut, mais au nôtre. Et ni lui ni nous n'aurons part avec Jésus dans le ciel. L'abaissement de Jésus, en effet, est la condition de son exaltation et de la nôtre. D'ailleurs, Jésus, ayant refusé de rentrer dans la logique trop terrestre de Saint-Pierre, revient sur le sens de son geste du lavement des pieds en écartant explicitement toute portée purificatrice, même seulement rituelle. Celui qui s'est baigné, dit-il, n'a pas besoin de se laver, mais il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. Et commande saint Jean, cette dernière réserve visait Judas. Le lavement des pieds n'a pas purifié ceux qui étaient déjà purs, et il n'a pas non plus purifié celui qui n'était pas pur. Donc, un geste qui n'a pas un sens de purification, mais qui nous engage au service. Et soit dit en passant, cette notion de service englobe, au moins dans ces circonstances du Jeudi Saint, les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, institués le même jour. Pour l'ordre, la chose est claire. Ce sacrement est ordonné premièrement au service de l'Église, au service des fidèles, et non pas d'abord à la sanctification de celui qui le reçoit. Il est vraiment un service de l'Église et de l'Eucharistie en particulier. Il fait de celui qui le reçoit un représentant du Christ tête, du Christ chef, mais justement, le Christ enseigne aujourd'hui clairement que régner, être chef ou être tête, c'est servir. L'autorité dans l'Église qu'il fonde est tout orientée au service.
pour l'Eucharistie. Le service, moins immédiatement évident, est perceptible au moins à 2 titres. D'abord, c'est l'abaissement du Christ, c'est son sacrifice sur la croix qui nous a valu ce sacrement. C'est vrai aussi des autres d'ailleurs. Si le Christ ne nous avait pas aimés jusqu'au bout, nous n'aurions pas eu l'Eucharistie. La source de la puissance de l'Eucharistie en particulier, c'est donc la croix du Christ, signe du service suprême du Seigneur. En second lieu, l'Eucharistie vraiment désirée ou effectivement reçue nous unit ici-bas au Christ mieux que tous les autres sacrements. Et la phrase de Jésus que nous avons citée prend ici une autre portée. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Ici-bas, c'est dans l'Eucharistie que nous avons part au Christ, que nous nous unissons à lui, que nous communions à lui. En quelque sorte, nous ne faisons plus qu'un avec lui. Et c'est ainsi, l'Eucharistie, ce pain d'effort, attention, ce pain d'effort, c'est l'Eucharistie donc qui est en nous la plus grande source de notre service du prochain qui demande la force. Ainsi aussi, l'Eucharistie, qui tire sa source du service suprême du Christ, nous députe au service de notre prochain qu'elle nous rend capable d'exercer. C'est le sens, entre autres, de l'ite missa est. Au dernier jour de notre vie, là ce sera plutôt ite vita est. Au dernier jour de notre vie, dont la fête d'aujourd'hui est un peu l'annonce, puisqu'il s'agit du dernier repas que Jésus a pris avec ses apôtres, au dernier jour de notre vie donc, nous savons bien que c'est sur la qualité effective de nos services que le Seigneur nous jugera. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Ou inversement, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ou inversement, ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Méditons donc aujourd'hui, jeudi saint, avec la grâce de Dieu, l'exemple que Jésus nous donne. Demandons à Jésus de mieux comprendre comment la communion eucharistique vraiment désirée ou effectivement reçue contribue puissamment à faire de nous des serviteurs qui imitent le serviteur. Et demandons enfin cette grâce d'imiter Jésus dans le service quotidien du prochain, spécialement en famille, en sorte d'être reconnu comme l'un des siens au dernier jour et d'avoir part avec lui à la vie éternelle avec Saint Pierre.